On a eu surtout des missions concernant les mutilations sexuelles, donc l'excision, puis des actions concernant la prise en charge des violences faites aux femmes. Et on est entré dans des missions plus opérationnelles de terrain avec la première mission qui était donc dans la jungle de Calais pour dispenser des soins aux migrantes. Et donc dans la foulée, on a démarré la mission sur l'île de France avec le camp de Nivry-sur-Seine quand il s'est ouvert, donc février de cette année. Le centre, de façon générale, il a pour vocation d'accueillir sur un temps bref les femmes, soit seules, soit en couple, soit en famille. Et cet accueil-là a deux volets. Un volet d'hébergement, donc les familles sont mises dans un endroit propre, avec un toit sur la tête, avec un accès sanitaire, avec de quoi manger. Et parallèlement à ça, il y a un centre de soins qui a été organisé à Ivry, centre de soins qui est organisé, géré par le SAMU social, et Gynéco sans frontières répond à l'appel du SAMU social pour dispenser les soins de gynécologie et de suivi de grossesse. Je disais, 1 mois et demi, c'est le temps moyen de séjour au sein du camp. Pour les femmes qui sont enceintes, elles vont être soit suivies pour leur grossesse le temps qu'elles sont sur le camp, puis orientées. Ça, c'est quand elles sont enceintes avant 7 mois. Et à partir de 7 mois de grossesse, on fixe, on va dire, ces femmes-là sur le camp, de façon à ce qu'elles soient posées dans un endroit pour le 3e trimestre de la grossesse. La particularité qu'ont les migrantes par rapport aux femmes en précarité, c'est que c'est des femmes qui ont un parcours donc, de migration derrière elles. Et le parcours de migration, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que c'est un parcours d'une violence inouïe. Pour plein de raisons. Il y a des violences comme ça qu'on imagine, puis il y a d'autres violences pour lesquelles vraiment c'est en les côtoyant qu'on comprend que c'est des gens qui ont décidé un jour que l'endroit où ils vivaient était plus un endroit qui était apte à assouvir leur désir de vie et de futur. Cette rupture-là, originelle, elle est d'une violence extraordinaire, de tout quitter parce qu'on se dit ma vie ne peut pas être là. Ça, c'est une première violence. Là-dessus, va se greffer donc toute l'organisation financière qu'il va y avoir. Quand on emprunte de l'argent pour un parcours de migration, il y a des gens qui vont être très contents de donner de l'argent dans le pays de départ pour, dans le pays d'arrivée ou de transit, leur dire dis-moi, tu me dois quelque chose. Et c'est comme ça que les réseaux de prostitution, par exemple, forcés, vont se mettre en place. Ce qu'on voit dans nos rues là maintenant, c'est vraiment la partie actuelle de l'histoire, mais l'histoire qui a commencé depuis bien longtemps déjà pour ces familles-là. C'est réducteur de comparer ces femmes aux femmes qui sont en situation de précarité, aux clochardes, comme on disait, les femmes qui sont dans la rue, les SDF, les femmes SDF. C'est pas ça, parce que les femmes SDF, elles ont avant un parcours évidemment qui est douloureux et qui est très particulier, mais c'est pas le même parcours de déracinement qu'ont ces gens-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gens qui sont épuisés, qui ont subi de telle violence avant, que quand ils arrêtent de recevoir de la violence et qu'ils ont en face d'eux des gens qui leur disent on se pose, on va essayer de faire le point, de vous aider, il leur faut un petit peu de temps de s'acclimater, de comprendre qu'ils peuvent baisser la garde et y aller. C'est pas simple de répondre à ça, parce que c'est super simple de se laisser aller à dire on ne fait pas assez pour ces familles-là, on ne fait pas assez pour ces gens-là, et c'est ce que je pense. Et qu'on devrait faire beaucoup plus, je le pense. Pour être précis, le camp d'Ivry, tel qu'il est construit actuellement, c'est une structure qui est exemplaire dans l'accueil. Donc ça, vraiment, moi, je suis fier d'être dans un pays où on dispense ça à des migrants. J'étais la semaine dernière, mercredi dernier, j'étais dans la jungle de Calais avec l'équipe de GSF, dans le Nord. C'est absolument pas la même histoire. Les gens sont laissés dans la nature, au sens littéral du terme. Quand ils commencent à essayer de structurer une espèce d'embryon, d'endroit pour se couvrir, etc., on détruit cet endroit-là parce que la volonté politique, elle est à ce qu'il n'y ait pas de fixation de gens dans ces endroits-là. Donc c'est une violence hallucinante pour ces gens-là. Donc là, dire que la réponse nationale à ces gens-là est digne, non, pas une seconde. C'est d'une indignité absolue. Et les étrangers en situation irrégulière en France, ils sont de deux catégories. Ils sont dits dublinés ou pas. Être dubliné, c'est on entre en Europe. Le pays qui accueille
et qui recense pour la première fois une personne est le pays qui va gérer et statuer sur la demande d'asile de cette personne. Donc quand une Somalienne traverse la Méditerranée et arrive en Grèce, elle va être recensée pour la première fois en Grèce, et c'est la Grèce qui va dire oui ou non, on accueille ou pas cette femme. Dans l'intervalle, si cette femme, elle a transité en Grèce, puis a été dans les autres pays d'Europe pour venir ici, en France, si elle demande l'asile, on lui dira mais on n'est pas le bon interlocuteur. Le bon interlocuteur, c'est la Grèce. Et c'est pas leur objectif migratoire. Donc, ils vont rester dans un endroit en sachant qu'on n'étudiera même pas leur demande. Parce que c'est la loi et la réglementation européenne.